Voilà, comme annoncé, M. Henri Wemboloa est avec nous sur ce plateau. Je rappelle qu'il est président de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, c'est ça. Bonsoir M. Henri Wemboloa. Bonsoir monsieur le journaliste. Donné pour mort pour les uns et porté disparu pour les autres, Christopher Ngoï, votre collègue, a finalement été présenté à la presse hier par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Évariste Bochab. Oui, monsieur Henri Wemboloa, dites-nous, après l'avoir vu vivant et en bonne santé, quelle a été votre réaction? Oui, il faut dire que c'est une bonne nouvelle qu'il soit vivant et nous considérons que c'est une solution à un problème qui s'est posé parce que avec ce droit qu'a toute personne de voir les membres de sa famille lorsque la personne est arrêtée, enfin, le présenter aux membres de la famille et à tous les compagnons, c'est une bonne chose. Voilà, c'est pourquoi nous disons, nous félicitons le gouvernement et nous l'encourageons par rapport à cette solution qu'il a apportée à ce problème parce que la personne n'était pas vue de ses frères et sœurs pendant longtemps. C'est donc un ouf de soulagement pour vous, hein? Effectivement, c'est un ouf de soulagement et nous pensons que c'est un début. Peut-être que certainement que le gouvernement ira plus loin parce que pour les défenseurs des droits de l'homme, certainement que il y a personne n'est au-dessus de la loi, mais le défenseur, quand il fait son travail, il y a en quelque sorte quelques immunités qui le protègent pourvu que son travail puisse contribuer à la paix, à la démocratie, au développement de la société. Ne pensez-vous pas que vous êtes allé trop vite en besogne en incriminant le gouvernement? Non, parce que vous avez fait beaucoup de déclarations accusant les gouvernements, comme si c'est le gouvernement qui a fait arrêter Christopher Ngoï, ou c'était l'affaire de la justice. Monsieur le journaliste, en matière de droits de l'homme, quand on parle du gouvernement, sur le plan international, il ne s'agit pas du Premier ministre et les membres du gouvernement. C'est l'État congolais qui a une obligation de protéger les personnes, qui a une obligation, lorsqu'il engage des poursuites judiciaires, de respecter les droits garantis pour la personne arrêtée, notamment ce droit qu'a toute personne de visiter son frère lorsqu'il est en détention, que ce soit au niveau des services de sécurité, que ce soit la police, à tous les niveaux. Ça, la Constitution aussi les reconnaît. Lorsque cela n'est pas fait, ça pose des inquiétudes. C'est là qu'on parle de la disparition forcée. C'est là qu'on dit que la personne est livrée à elle-même, elle risque d'être torturée et voilà, beaucoup de conséquences. Et c'est pour cette raison que nous insistons, nous félicitons la solution qu'a apporté le gouvernement à ce problème. Il y a eu beaucoup d'appels, il y a eu beaucoup d'interventions de par le monde et même sur place. Et cette solution est quand même salutaire. Nous croyons que le gouvernement ira plus loin et peut-être aussi le lieu de dire que le gouvernement aura une solution pour tous les cas des violences et des violations des droits de l'homme qui sont commis pendant cette période du 19 au 21. Mais c'est rare quand même de voir les ONG des droits de l'homme jeter des fleurs au gouvernement, ça n'arrive pas tous les jours. Hein? Non, c'est important, on doit le reconnaître. Lorsque quelque chose est fait de bon, il faut le dire, et c'est ce qui est le plus normal à faire. Cela encourage le gouvernement à aller de l'avant. Même si c'est un acte, oui, on évolue. Parce que c'est à partir de cet acte qu'on va créer un état de droit et qu'il y aura une démocratie dans notre pays. Ouais. Alors il a été, Christopher Ngoï bien sûr, a été accusé de plusieurs griefs, auteurs, co-auteurs, des faits infractionnels graves. Qu'en pensez-vous par rapport à tous ces griefs? C'est par rapport à cette question que nous disons que nous sommes contents de ce que le gouvernement a pris une bonne résolution de le faire partir de la cachette et que maintenant il est libre de tout mouvement et avec tous les faits qui sont mis à sa charge, nous disons il n'est pas le seul. Il y a eu un moment terrible pendant ce temps qui implique les autorités, donc les acteurs politiques, qui implique tous les membres de la société. Et pareille situation nécessite que des mesures très souples soient prises pour qu'il y ait davantage de paix dans la société, plutôt que de faire la chasse à l'homme ou chercher à créer trop de problèmes à certains et d'autres laisser, etc., etc. Voilà, c'est pourquoi nous disons encore une bonne chose, nous sommes contents, mais la façon aussi de présenter la personne devant le public que ces griefs-là ne sont pas fondés. Vous voulez dire que ces griefs ne sont pas fondés? Oui, nous voulons dire qu'il y a un problème sérieux et il faut voir comment aujourd'hui l'État congolais peut résoudre ce problème qui a été généralisé. Et
il ne va même pas s'il y a des porter preuves aujourd'hui. qu'il était impliqué de manière personnelle. La façon dont vous agissez, c'est comme si vous voulez faire pression à la justice de pouvoir acquitter votre collègue. Alors s'il était tenu coupable de certains griefs auraient tenu contre lui. Oui, monsieur le journaliste, je dis que personne n'est au-dessus de la loi, que ce soit le défenseur des droits de l'homme, que ce soit l'acteur politique, que ce soit n'importe qui. Mais il y a des procédures qui sont suivies. Et il y a aussi par moments des circonstances exceptionnelles qui font que pour plus de paix, il faut voir quelles sont les solutions apportées aux problèmes opposés. Oui, maintenant que vous le savez, vivant et en bonne santé, parce qu'il y a même, parce qu'il y avait même des gens qui disaient qu'il a fait 2 semaines, il ne mange pas. Les Christopher que nous avons vu hier là, il est en bonne santé. C'était hein. important. Très bien important. Hein. Contrairement à tout ce qu'on attend, il ne mangeait pas 2 semaines. S'il n'avait pas mangé pendant 2 semaines, on n'allait pas le voir comme ça. Oui, s'il mangeait bien, c'est une bonne chose. Et s'il est en bonne santé, ça nous arrange tous. Et aussi, il faut dire que c'est bien ce que le gouvernement a fait. Et conformément à notre constitution, chaque fois qu'il y a une personne qui est arrêtée, il y a un droit fondamental que les membres de la famille puissent le visiter, que ce soit dans les services de sécurité ou à la police ou au parquet. Oui, il y avait une dernière question à vous poser. Pour finir, maintenant que nous savons tous qu'il est vivant et en bonne santé, que demandez-vous au gouvernement et à la justice congolaise? Pour terminer. Oui, au gouvernement et à la justice, nous disons que le gouvernement a une lourde mission aujourd'hui de gérer les problèmes posés par les manifestations du 19 au 21. Ce n'est pas encore terminé et nous avons beaucoup plus besoin de paix. Et cette paix n'est possible que si le gouvernement prend des mesures qui mettent tout le monde à l'aise. Voilà, qui est bien dit par Henri Ouembouloir. Je rappelle que vous êtes président de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, qui est donc une organisation non gouvernementale des droits de l'homme. Merci beaucoup, AUDEF en sigle. AUDEF en sigle. Merci d'être venu, c'était un plaisir pour nous. Nous comptons